Chapitre 4, ce mépris me semble familier. 4. Ayant soudainement poussé des muscles et des tendons qui n'avaient pas bougé depuis un moment, mon corps tout entier craqua inévitablement de douleur. Guillain compta discrètement les orques restants. Waouh, il en reste encore 5. D'après le calcul initial, j'aurais dû m'en occuper tous à présent. Mais mon corps était encore plus pathétique que je ne le pensais. Oublier de tuer tous les orques, c'était déjà assez difficile de rester debout. KRRRK, KRRR. Heureusement, il semblait que mon bluff avait fonctionné car les orques commencèrent lentement à battre en retraite. Bien que les orques soient célèbres en tant que race guerrière, les orques errants accordaient plus de valeur à leur propre vie qu'à la bataille. Dès qu'ils comprirent qu'ils ne pouvaient pas vaincre l'humain devant eux, ils perdirent complètement leur esprit combatif. Bon sang, ils ne peuvent pas s'enfuir. De plus en plus anxieux, je me préparais à attaquer les orques immédiatement. Mais alors que je bougeais, mes jambes ont soudainement lâché et je suis tombé au sol. En voyant mon expression troublée, les yeux des orques brillèrent. Graa. L'un des orques à l'esprit vif, brandissant une hache, s'est immédiatement précipité vers moi. Scaovan, qui a vu cela, a crié d'alarme en se précipitant en avant. Votre Altesse. Le cri de panique de Scaovan a retenti et la hache de l'orque s'est dirigée vers moi. Kvank. En roulant sur le sol, j'ai à peine esquivé la hache, qui a heurté le sol à quelques cheveux de distance. Saisissant l'occasion, je me suis relevé et j'ai balancé mon épée vers le cou de l'orse. Paak. Dans un jet de sang, l'orse s'est effondré. Scaovan, qui courait vers moi, a brusquement arrêté ses pas. J'ai repoussé mes cheveux en arrière, affichant un sourire détendu. Et, le plan a réussi. KRRR. Les orques commencèrent à reculer à nouveau. Ils devaient penser que j'avais délibérément montré une faiblesse pour les attirer. Mais Scaovan, me regardant d'un air confus, semblait incertain. Est-ce réel? Est-ce qu'il les a vraiment trompés? Alors pourquoi ses jambes tremblent-elles comme ça? Ce n'étaient pas seulement mes jambes. La main qui tenait mon épée tremblait aussi légèrement. C'était un signe que mes muscles ne répondaient pas correctement. Et pourtant, mon expression était aussi insouciante que si j'étais en train de me promener. Si tout cela n'était qu'un acte, j'aurais eu le talent pour devenir un acteur de théâtre renommé. Alors que les orques et Scaovan hésitaient, incertains de ce qui se passait, je me suis décidé. Pas le choix. C'est embarrassant, mais je ne peux pas m'en empêcher. Plus tôt, je leur avais dit avec assurance de simplement regarder, mais maintenant il était temps de mobiliser les soldats. Pour être honnête, bouger mon corps était vraiment difficile. Mais je ne pouvais pas me permettre de montrer une quelconque faiblesse ici. Le moral de l'ennemi augmenterait encore plus si je me montrais faible. Ayant une expression sévère, je me tournai vers les soldats. À ce stade, vous devriez être en mesure de les gérer. Attaquez les orques restants maintenant. Cependant, les soldats se contentèrent de cligner des yeux, sans même penser à bouger. Il était vrai que Guillain avait fait preuve de compétences impressionnantes, mais c'était si inattendu qu'il ne pouvait pas s'y adapter. Guillain cligna également des yeux en regardant les soldats. Pas un seul ne bouge. Il réalisa soudain à quel point son traitement avait été totalement insignifiant pendant cette période. Bien sûr, il avait été un scélérat, mais il n'avait jamais imaginé que les soldats le mépriseraient à ce point. Il n'avait pas le choix. Il devait crier des noms et donner des ordres directs dans des moments comme celui-ci. Ricardo. Au moins, tu t'avances. Bloque le front. Il appela à contre-cœur quelqu'un qu'il connaissait, mais le beau Ricardo s'écria avec horreur. Non, je ne le ferai pas. Ne fais pas ça. Pourquoi me fais-tu ça? Waouh, ça me rend fou. Il n'y a vraiment personne ici qui m'écoute. Comme les soldats ne lui obéissaient pas, il n'eut d'autre choix que de crier sur le vrai commandant. Scaovan. Que fais-tu? Les orques s'échappent. Bougez. Vous voulez tous mourir, bande de salauds. Ce n'est qu'après avoir entendu le rugissement furieux de Guillain que Scaovan, hébété, revint à la réalité. Hein? Oui. Oui. Tout le monde, attaqué. Comme prévu, un vrai commandant était différent. Dès que l'ordre fut donné, les soldats se mirent en mouvement comme sur des roulettes. Ouah! Scaovan s'interposa rapidement pour bloquer le chemin des orques. Les orques s'étaient déjà retournés pour fuir, mais il était un chevalier capable d'utiliser du mana. Personne ici ne pouvait égaler sa vitesse. Alors que Scaovan se précipitait dans tous les sens, ralentissant la fuite des orques, les soldats commencèrent à les encercler. Guillain voulait se joindre à eux et s'occuper des orques restants, mais son corps ne coopérait pas. Pouah, j'ai l'impression que mes os se tordent. Finalement, il abandonna l'idée de bouger et s'assit avec style sur le sol. Dans une bataille, la confiance et l'esprit étaient essentiels. Montrer sa faiblesse n'était jamais une option.
C'était l'essence même des principes fondamentaux des mercenaires, le bluff et la fanfaronnade. Heureusement, Scaovan était un chevalier suffisamment habile pour que gérer les orques restants ne soit pas difficile. Kraag. Boum, boum. En peu de temps, les orques restants s'effondrèrent tout. Guilin, qui était assis et faisait semblant de regarder avec désinvolture, sourit. Ils sont tous morts. Personne n'a été blessé ou tué, n'est-ce pas? Alors, comment c'était? N'était-ce pas gérable pour vous tous? La question de Guilin, les soldats hochèrent silencieusement la tête en réponse. Honnêtement, ils avaient envie de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortait. Le Guilin qu'ils connaissaient était un déchet pathétique. Il ne s'entraînait ni ne s'entraînait correctement, aussi faible qu'il puisse l'être, mais débordant d'arrogance. Mais ce même déchet venait de faire preuve d'une incroyable maîtrise de l'épée et de massacrer à lui seul près de 20 orques. Si les gens avaient su que j'étais aussi doué, je n'aurais pas été si maltraité tout ce temps. Votre Altesse, est-ce que vous allez bien? Demanda Scaovan, les yeux tremblants en regardant Guilin. Il ne se sentait pas différent des soldats. C'était incroyable. Même le commandant des chevaliers de Ferdium n'aurait pas été capable de faire preuve d'une telle habileté à l'épée. Il voulait attraper Guilin et lui demander comment c'était possible, mais Guilin parla en premier. Ah, je vais bien. Quoi qu'il en soit, on retourne au château maintenant. Oui. On devrait retourner au château puisque nous avons tué tous les orques. Bien. Alors retourne au château tout de suite. Hein? Scaovan était perplexe devant l'urgence dans la voix de Guilin, mais il ne pouvait pas se résoudre à demander pourquoi. Assurez-vous de transporter ce corps au château rapidement et en toute sécurité. Nous ne pouvons pas nous permettre de mourir à nouveau, n'est-ce pas? Boum. Avant que Scaovan ne puisse répondre, Guilin perdit connaissance et s'effondra. Même le bluff et l'arrogance d'un mercenaire avaient leurs limites. Astérisque astérisque astérisque. La première chose que Guilin vit lorsqu'il ouvrit les yeux fut un plafond propre, et il poussa un soupir de soulagement. Je suis vivant. Ayant poussé son corps à sa limite absolue sans mana, il s'était évanoui. Les séquelles étaient encore douloureuses mais prouvaient que ce n'était pas un rêve. Oh, cet endroit. La pièce n'était pas très grande, mais elle était rangée et élégante, comme quelque chose dans lequel un noble resterait. Pour une raison quelconque, l'environnement lui semblait familier, et Guilin inclina la tête comme s'il essayait de se rappeler un souvenir qui était juste hors de portée. On dirait que je suis de retour au château. Est-ce ma chambre? Il semblait qu'un certain temps s'était écoulé depuis qu'il avait perdu connaissance. Craquement. Soudain, la porte s'ouvrit et une femme entra. Lorsqu'elle vit Guilin regarder autour de la pièce, elle s'exclama de surprise. Jeune maître. Vous vous êtes réveillé? Hein? La femme, habillée avec soin et avec ses cheveux noirs attachés, frappa joyeusement dans ses mains. Son visage lui semblait étrangement familier. Surpris, Guilin l'appela par son nom. Belinde. La femme qui se tenait devant lui était sans aucun doute Belinde, sa femme de chambre et tutrice personnelle. Même lorsque tout Ferdium méprisait Guilin, elle était toujours restée à ses côtés. La rencontrer à nouveau comme ça? Belinde. Guilin bondit du lit et la serra fort dans ses bras. Pourquoi agis-tu comme ça tout d'un coup? As-tu encore fait quelque chose de mal? Demanda doucement Belinde, essayant de le calmer. Guilin recula et lui adressa un large sourire en répondant. Non, je suis juste heureux de te voir. Nous nous voyons tous les jours. Qu'est-ce qui te rend soudainement si heureux? Alors qu'elle le regardait avec suspicion, Guilin croisa son regard et parla avec sérieux. La vérité, c'est que je suis morte et je suis revenue à la vie. Oui, oui. Tu es morte à cause d'un orque et tu as ressuscité dans ton lit. Waouh, c'est incroyable, l'interrompit elle, sentant qu'il était sur le point de débiter à nouveau des bêtises. Non, ce n'est pas ça. Elle s'approcha doucement de Guilin et lui chuchota à l'oreille. Maître, vous réalisez que vous êtes dans une situation dangereuse, n'est-ce pas? Si les Cervantes entendent et que les rumeurs se répandent, vous pourriez vraiment finir enfermé. À ces mots, Guilin hocha la tête avec une expression résignée. Comme prévu, transmettre la sincérité était compliqué quand on avait un crédit terrible. Au fait, où suis-je? Ou d'autres? Vous êtes dans votre chambre, maître. En tout cas, je suis contente que vous vous soyez réveillé. Il regarda à nouveau autour de lui. C'était une vue profondément ancrée dans sa mémoire. Familier, mais lointain, un espace qui évoquait des souvenirs. C'était certainement la pièce qu'il utilisait quand il était plus jeune. Belinde continua de parler tandis qu'il observait la pièce avec une nouvelle perspective. Tu as l'air de te sentir mieux. Tu as beaucoup transpiré, alors tu devrais d'abord prendre un bain. Elle se retourna et secoua la cloche dorée qui était sur la table plusieurs fois. Ding, ding.
Peu de temps après, la porte s'ouvrit et quelques servantes se précipitèrent à l'intérieur. Prépare le bain pour le maître. Oui, servante en chef. Les servantes se précipitèrent vers Guilain, le traînant pratiquement comme si elles étaient sur le point de le soulever. Hein. Désemparé, Guilain fut emmené comme ça. Astérisque astérisque astérisque. Après avoir fini de se rafraîchir, Guilain se tint à nouveau devant le miroir. Contrairement à son reflet dans l'eau, l'image dans le miroir semblait parfaitement réelle. Je n'arrive pas à y croire. La personne reflétée dans le miroir était l'image d'un noble. Les cicatrices qui couvraient son visage, l'éclat cruel dans ses yeux et l'expression terrifiante à laquelle il s'était habitué, rien de tout cela n'était plus là. Seul le beau visage lumineux du Guilain d'autrefois restait. Belinda gloussa doucement tandis qu'il se tenait là, fixant le miroir avec une expression hébétée. Tu aimes tant ton visage? Oui, je l'aime beaucoup. Belinda fit une expression légèrement gênée à sa réponse confiante, sans aucune trace de honte. Tandis qu'elle regardait, Guilain continuait à se regarder sans fin dans le miroir. Ce n'était pas facile pour quelqu'un de devenir soudainement si captivé par son propre visage. Waouh, il semble vraiment aimer ça. Eh bien, se regarder dans le miroir est mieux que de causer des ennuis, je suppose. Bien que l'atmosphère semblait un peu étrange aujourd'hui, il n'était pas inhabituel que le maître agisse bizarrement de temps en temps. Tu devrais te reposer un peu plus. Sur ces mots, Belinda secoua la tête et quitta la pièce. Même après son départ, Guilain continua à fixer le miroir pendant un long moment. Craquement. Il n'avait aucune idée du temps qui s'était écoulé lorsque la porte s'ouvrit doucement et qu'une jeune fille jeta un coup d'œil à l'intérieur. Frère? Helena. Guilain, voyant son visage, cria de surprise. Une fille d'environ 16 ou 17 ans aux cheveux blonds. C'était sa sœur cadette, Helena. En la voyant, Guilain eut l'impression que son cœur s'était arrêté. Soudainement projeté dans le passé, il avait été si occupé à se battre qu'il n'avait pas eu le temps d'organiser ses pensées. Mais à la vue du visage de sa sœur, un événement s'imposa à son esprit, se démêlant du fouillis de souvenirs. Attends, combien de jours reste-t-il? Dans sa vie précédente, Guilain avait dû faire face à un torrent de reproches après que la force de soumission ait été anéantie. Bien qu'il ait causé de nombreux problèmes, c'était la première fois qu'autant de personnes mouraient à cause de lui. Si seulement je n'avais pas donné un ordre aussi bâclé à l'époque. Les vassaux avaient insisté pour l'emprisonner, et ne pouvant supporter la situation, Guilain avait décidé de quitter sa famille. Oui, la bataille avec les orques n'était que le début. Son cœur s'était mis à battre. Alors qu'il vivait avec cette lourde décision de partir, l'incident s'était produit. L'accident qui était arrivé à Helena avait été le facteur décisif dans son départ de la famille. Helena. Alors que Guilain l'appelait par son nom d'un ton sinistre, Helena, surprise, répondit. Hein? Quoi? Combien de temps avant le festival? Une semaine. Guilain se couvrit le visage de ses mains pour qu'elle ne le voie pas et rit silencieusement. Il ne put réprimer son rire. Si le jour où il avait échoué à vaincre les orques et avait décidé de partir au milieu de tous les reproches avait été un tournant, alors il y avait un autre jour qui avait vraiment changé sa vie. Comment pouvait-il oublier, même après des décennies? Ses yeux, cachés derrière ses mains, étaient emplis d'une intention froide et meurtrière. Le jour où j'aurais le plus souhaité pouvoir revenir. Le souvenir qui m'a tourmenté toute ma vie. Dans une semaine, Helena mourrait.